Il est certain que, de nos jours, vu l'instabilité économique et financière mondiale, très peu de pays peuvent se dire à l'abri d'une situation difficile sur le plan économique et financier. Parmi les pays qui ont supporté le plus le poids des dernières années se trouve le Maroc. Car le Maroc, tout en ayant sa caisse de compensation pour le maintien d'un certain nombre de prix de denrées fixes, mais nécessaires, subit, chaque fois qu'il y a une hausse de l'énergie, subit en contre-coup cette hausse. Il ne faut pas croire, parce que nous sommes pays arabes ou musulmans, que nous avons des tarifs privilégiés ou préférentiels en ce qui concerne le prix du brut ou du raffiné. Et jusque-là, nous avons tenu le coup, et nous pensons tenir le coup, car en définitive, nos difficultés économiques ne viennent pas de nos dépenses. Elles viennent du fait qu'il faut rembourser. Il faut rembourser, et c'est l'année 80 qui constitue le pic des remboursements des prêts qui nous ont été faits. Mais en dehors du fait de trouver un certain nombre de millions de dollars à la fin de l'année 80, grâce à Dieu, le Maroc se porte bien économiquement et financièrement. Mais alors je disais aussi, militairement, est-ce que la politique que vous entreprenez pour le Sahara, vous pouvez l'amener militairement? En définitive, je ne mène pas de politique particulière. Je ne fais que réfléchir, que refléter les sentiments de mon peuple et conduire mon armée là où mon peuple veut qu'elle soit. Le jour où les Marocains voudront cesser de combattre, nous combattrons, nous cesserons faute de combattants. Mais tant qu'un Marocain voudra combattre, je l'encouragerai. André Bottard, Express. Sire, votre Majesté pourrait-elle nous faire un bref exposé sur la situation telle qu'elle existe aujourd'hui sur le terrain au Sahara? Bien, la situation telle qu'elle existe sur le terrain, le plus franchement, le plus clairement, le plus nettement possible, c'est que la partie qui est le plus l'objet des raids du Polisario, c'est la partie qui a toujours été reconnue comme étant frontière internationale du Maroc, c'est-à-dire dans l'Ouadra. Par contre, dans la région de Smara, ou de Boka, ou de Laayoune, c'est assez sporadique. Du côté de Dakhla, nous n'avons pas vu un seul Polisario depuis que nous y sommes. Et la conclusion à tirer de cela, c'est que le Polisario ne tient pas tellement à faire une guerre de harcèlement ou une guerre de récupération, mais il voudrait nous installer dans une guerre, dans une sorte de fièvre endémique, une fièvre des marais, une sorte d'habitude à l'insécurité. Une agression, en quelque sorte. Une agression constante, mais nous ne le laissons pas faire. Et le jour où j'étais à Dakhla, de très gros accrochages ont eu lieu du côté, justement, au sud de Tantan, au nord de ce fameux parallèle qui nous séparait de l'ancien Sahara. Majesté, si je puis me permettre, le Polisario réussit en partie à vous faire prendre cette position dans cette guerre d'usure. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non. Dans un sens, oui, nous pourrions le poursuivre et aller en Algérie, mais cela alors serait déclencher une... Droit de suite. Oui, mais ce serait une calamité. De nos jours, le droit de suite, on ne sait pas où le commencer, on ne sait pas où le finir. Oui, Majesté, est-ce que cette guerre d'usure ne pèse pas lourdement sur les finances du royaume? Non. On a avancé des chiffres. Que coûte cette guerre? Je ne saurais vous le dire. Même le saurais-je que le chiffre serait une sorte d'armement stratégique que je ne vous donnerai pas. Roger Bouzinac, ce matin. Majesté, vous venez de dire qu'un droit de suite, ce serait une calamité. En définitive, vous marquez votre désir profond de maintenir la paix. Il n'en demeure pas moins qu'un jour l'épreuve de vérité se posera. Est-ce que vous croyez que vous arriverez à régler le problème d'une manière pacifique, comme vous semblez le souhaiter ardemment, ou est-ce qu'il y aura un affrontement avec l'Algérie? Enfin, tous ceux qui peuvent faire ou écrire ou remonter le cours de l'histoire des 5 dernières années vous diront que ce n'est pas le Maroc qui s'est préparé à la guerre. Ce n'est pas le Maroc qui est un agresseur. C'est l'Algérie, ouvertement, par les premières troupes d'Amgala, qu'on oublie toujours. C'était l'ANP qui a attaqué le Maroc. Elle s'était donc préparée à le faire. Le Maroc n'attaquait personne, ne voulait attaquer personne. Bon. L'Algérie dit, moi, je ne peux pas oublier l'autodétermination au Sahara quand je l'ai appuyé au Vietnam. Je considère que ça, c'est un argument tout à fait spécieux. Toujours est-il que cette guerre nous a été imposée par nos voisins. Mais il y a une chose qui s'impose à nous plus encore, c'est de ne pas être coupé de l'Afrique noire. Ni par le Sahara, ni par une Mauritanie qui ne soit plus mauritanienne.
Et quand je dis nous, je parle du tunnel sous Gibraltar. Quand je parle du tunnel sous Gibraltar, je parle de l'Europe. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous tous. Nous ne devons pas être coupés de l'Afrique noire. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ou de chercher de faire, soit par la Mauritanie, soit un peu plus haut par le Sahara. Il y a quelques mois, vous nous expliquiez certains des engagements qui s'étaient produits entre les troupes marocaines et le Polisario, en expliquant que le Polisario avait une force d'attaque beaucoup plus grande, avait un armement ultra-moderne, et que par conséquent, vos troupes avaient quelque peine à soutenir quelquefois les raids éclairs du Polisario. Est-ce que la situation a changé? C'est fini. Avant, nous ne portions pas la même pointure. Nous avions l'armement conventionnel occidental. Eux avaient pris l'armement conventionnel russe. Or, les Russes, les Soviétiques et le pacte de Varsovie, eux ont continué non seulement à développer leur armement sophistiqué, mais à développer aussi l'armement conventionnel. Par contre, l'OTAN et l'Occident n'a pensé qu'aux gadgets ultra perfectionnés, oui, parce qu'ils n'avaient pas de guerre à faire par personne interposée. Par contre, le camp socialiste a des guerres à faire par personne interposée. Alors il fait des armes à l'échelon de ces armées qui tout en étant pas les siennes, sont les siennes. De ce fait, nous sommes trouvés devant un armement conventionnel, collectif, individuel, mais qui était d'une pointure et demie supérieure au vôtre. Quand je dis aux vôtres, aux Européens. Nous l'avons acheté, ça nous a pris du temps, il a fallu instruire les hommes dessus. Maintenant, nous usons du même matériel, nous en usons mieux, et je dois vous dire que maintenant, la situation s'est complètement redressée. Si le renversement interviendrait après Smara, chronologiquement. Chronologiquement, il a commencé à intervenir après Biranzaran. Après Biranzaran, où l'attaché militaire français pourra vous le dire, à Nouakchott, il y a parmi ces policiers qui étaient retournés à Nouakchott, les gens qui sont là-bas pourront vous le dire,